on va aborder un nouvel chapitre qui c'est énergie. Par définition, on dit que on appelle énergie la capacité qu'a un corps, un système de produire du travail. C'est la capacité qu'a un corps de produire du travail. Donc, en d'autres termes, on dit qu'un système possède de l'énergie lorsqu'il est susceptible de produire un travail mécanique. Ok. Donc, par exemple, on dit que la pierre qui tombe, possède de l'énergie puisqu'elle accomplit un travail mécanique. Donc, cette énergie acquise au cours de la chute est due à l'action de l'apesanteur qui attire vers le sol, parce que l'apesanteur, c'est la force qui attire tout mouvement vers le centre de la terre. Donc, lorsque Pierre lui-même l'a tombé qui était vers le sol, il produit, c'est ce qu'on a, les bails un travail moteur. C'est pour ça que ce travail est égal au produit qui s'éploie par hauteur. Étant donné que Pierre lui-même l'a sauté d'en haut, qui c'est altitude, lorsqu'il a tombé, t'es non hauteur, et pour ça lui-même il y a un poids, ok? Donc, là, on va voir que ça lui-même, il produit un travail mécanique. Donc, on parle de les différentes formes de l'énergie. Donc, on dit que l'énergie se présente sous diverses formes. On parle de énergie thermique. On dit que l'énergie thermique produire par la chaleur. Donc, lorsqu'on voit de l'énergie thermique, qu'est-ce qu'on voit? On voit la chaleur. Nous prenons un exemple. Regardez, on voit l'énergie thermique. Il dit l'eau se transforme en vapeur lorsqu'on lui fournit de la chaleur. Donc, pour de l'eau lui-même, il bail vapeur. Qui ça? Il dit lorsque fournit de la chaleur. Qui chaleur? Le feu. Donc, il dit la vapeur peut fournir du travail mécanique parce que soulève le convexe. Il dit d'une marmite faire tourner le sifflet d'une autocuisseur. Voilà. Première énergie thermique qui c'est chaleur. Produit un travail. Il y a une énergie mécanique. Élever couverture. Cette chaleur est une forme de l'énergie. Et c'est de l'énergie thermique appelée aussi énergie calorifique. On continue. Ici, on parle de l'énergie électrique. On dit que énergie produite par le courant électrique. Qui ça? Le courant électrique en traversant un moteur. Allez bien. Le courant électrique en traversant un moteur peut y produire du travail mécanique. C'est une forme d'énergie. C'est une autre forme d'énergie. Par exemple, l'énergie électrique. Par exemple, de cette énergie est facilement transformée. Donc, énergie électrique, elle est capable de transformer en énergie thermique. Donc, pour qui ça? C'est parce que énergie thermique, c'est ce qu'on appelle de la chaleur. Énergie thermique. Qui ça dit, par exemple, lorsqu'on parle de radiateur, lorsqu'on parle de fer à repasser, sèche à cheveux, tout ça, même, ce sont des énergies thermiques. Par exemple, on conjoint aussi énergie mécanique, par exemple, on joint c'est rasoir électrique, on joint mixeur, pinceuse, et pour joindre ce qu'on appelle énergie rayonnante qui c'est lampe incandescente. On parle de énergie chimique. Il dit énergie chimique, c'est énergie produite par des réactions chimiques très complexes, comme l'énergie musculaire, énergie produite par une batterie. Énergie chimique, on dit rapport, énergie musculaire. Donc, par exemple, on prend un exemple pour énergie chimique. La feuille des plantes en soi possède de l'énergie chimique. Ok. On parle de énergie solaire ici. On dit que l'énergie solaire, énergie produite par le soleil. Lorsqu'on parle de l'énergie solaire, donc c'est l'énergie produite par le soleil. Par exemple, il y a un panneau soleil. Donc, on donne de l'énergie solaire. Lorsque, immédiatement, on prend par nos soleil là, lui-même, ou mettez dans le soleil, il produit de l'énergie. On parle de énergie hydraulique. Énergie hydraulique, c'est énergie produite par l'eau. On parle de énergie éolienne, c'est énergie par le vent. Nous prenons un exemple. Souvent, nous connaissons ça, n'est-ce pas?
nous conjoignons bah ça, énergie éolienne, ouais, c'est énergie produite par les vents, tout autant sali même la virée, ouais, la virée, la produit de l'énergie, ouais, l'énergie éolienne est de l'énergie produite par le vent, ouais, l'énergie du vent a été exploitée par les hommes, ouais, les moulins avant, mais, ouais, les moulins avant, ouais, permettent de moudre les grains et d'irriguer les champs en faisant monter de l'eau dans le canot. Ouais, pour produire cette énergie, on utilise des appareils appelés éoliennes. On regarde, on va tirer tourner dans l'énergie chimique là, on dit que lorsqu'on parle de énergie chimique, on dit c'est grâce à cette énergie que nos muscles se contractent et permettent aux appareils musculaires, aux osseux digestifs, respiratoires, d'accomplir leurs tâches. Cette énergie provient des réactions complexes qui ont lieu dans notre organisme à partir des aliments que nous consommons, en particulièrement les glucides et l'oxygène que nous respirons. Ici, on parle de énergie chimique. Donc, on continue. Donc, mais ça qui est essentiel, c'est énergie potentielle. On parle d'énergie potentielle et énergie cinétique. C'est ça le plus important pour nous, ça qui pourrait permettre de nous faire problème. Donc, on dit que, depuis nous parlons d'énergie et potentiel, il y a un rapport avec altitude. C'est la hauteur. Parce que l'altitude, c'est la hauteur d'un lieu par rapport au niveau ou bien par moyen de la mer. On dit que, on appelle énergie potentielle le travail que peut produire un corps en tombant jusqu'au sol. Par exemple, un rocher, lors de sa chute, peut écraser une maison. C'est que lorsque le rocher lui-même d'en il est capable d'écraser une maison. Ouais. Pas simplement une maison, plusieurs maisons. Donc, on dit que lorsqu'on parle d'énergie potentielle, il y a un rapport avec altitude. Altitude. Ok? Donc, on dit que tout ce corps est donc stocké une énergie liée à leur altitude. Altitude. Donc, depuis moi, énergie potentielle, il y a un rapport avec altitude. C'est pour raison ça, nous avons une énergie potentielle qui c'est masse à multiplier par G, à multiplier par hauteur. Pour qui ça? Lorsque, par exemple, une pierre qui saute d'en haut, par exemple, voilà, c'est que non hauteur, c'est que pierre ça par exemple, pierre ça lui-même, il non hauteur, n'est-ce pas? Il non hauteur. Il non hauteur. Donc, la tomber vers le sol, immédiatement, pour une pierre ça lui-même, il y a une quantité de matière qui c'est masse. Parce que la masse, c'est la quantité de matière qui renferme ce corps. G, qui c'est intensité de la pesanteur, c'est le lieu où il se trouve. C'est que lorsqu'il tombe sur la terre, donc hauteur, c'est chute là. C'est pour ça qu'on c'est masse. Masse du corps en kilogramme. Masse du corps en kilogramme. Et puis G, qui c'est intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Et qui c'est hauteur de chute en mètres. Et puis énergie potentielle qui s'exprime en joule. On continue toujours. Attendez bien. Là, nous avons énergie cinétique. Donc, lorsque nous avons énergie potentielle, il y a un rapport avec altitude. Mais lorsque nous avons énergie cinétique, il y a un rapport avec mouvement. Ou pas loin que, on appelle énergie cinétique le travail que produit un corps en mouvement. S'il passait brusquement à l'état de mouvement, à l'état de repos. Donc, le mot cinétique vient du grec qui c'est kinéma, qui veut dire mouvement. En d'autres termes, c'est de l'énergie acquise par un corps due à sa vitesse. Nous prenons un exemple. Nous prenons un exemple dans le 9e, non? Regardez ça, on dit là. On dit que énergie d'un objet qui tombe en chute libre. Il dit que deux objets ayant des masses inégales, par exemple, deux objets ça a une masse inégale, il dit sont lâchés d'une même hauteur. Par exemple, il y a un exemple où il y a des objets masse inégale, c'est que masse et quand il y a plus masse là, ouais, on est capable de dire ça, plus poids, c'est lui-même qui aller plus rapide. Ouais, regardez ça, on dit comme ça, même ouais, de même hauteur sur des clous. Donc l'objet qui a la masse la plus grande
élevé, enfoncer les clous plus profondément que ne le faire l'autre. Voilà, c'est pas objet qui gagne plus quantité de matière, c'est lui-même qui a plus enfoncé clou que ça qui gagne plus petit masse là. Vous voyez que c'est donc l'objet qui a la plus grande masse qui accomplit le travail mécanique le plus grand. Donc, ouais que l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse de l'objet en mouvement. Plus la masse de l'objet est élevée, plus l'énergie cinétique qu'il produit est grande. Par exemple, là, on dit deux objets ayant des masses égales. T'as bien? Ouais? Deux objets ayant des masses égales. Qui ça veut dire? On dit comme ça que c'est lui qui est lâché du point le plus haut qui est enfoncé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous avons deux objets, des pierres de même masse. Ces objets qui sont plus haut, c'est lui-même qui a enfoncé. Ouais? Qui a entré, par exemple, si m'a frappé et wash ça lui-même sous clou. Donc, si m'lever wash ça non hauteur, il est supérieur par rapport à lui-même. Ouais? Par rapport à lui-même, c'est que wash qui me lever plus haut, c'est lui-même qui a enfoncé. C'est parce que lorsque me élever wash, lever wash ça lui-même, il inférieur, hauteur wash ça lui-même, il inférieur par rapport avec hauteur ça. Ça fait c'est lui-même qui enfoncé le plus. Ouais, l'énergie cinétique d'un objet dépend donc de la vitesse de déplacement. En effet, plus un corps tombe de haut, plus sa vitesse est grande, puisque la force de pesanteur accélère le mouvement. Première, c'est que deux masses inégales, de même hauteur, donc deux masses inégales, ouais, c'est masse corps lui-même, masse corps qui est plus grande, dans c'est plus enfoncé. Ouais, ici, masse égale, c'est ça que lever plus haut, c'est les mêmes qui est plus enfoncé. Là, on parle de énergie cinétique. OK? Ouais que, là où est que énergie cinétique est égale, c'est 1,5 masse à multiplier par vitesse au carré. Donc, l'énergie cinétique exprimée en joules. Donc, la masse de l'objet exprimée en kilogrammes et la vitesse de déplacement exprimée en mètres par seconde. Ok. Nous allons faire l'exercice. Mais j'espère que vous comprenez, mais j'espère que vous bien maîtrisé qui c'est énergie potentielle et cinétique. Et puis, on a barré que m'a fait comprendre tout. Je te parle de énergie mécanique. Énergie mécanique, là, lui-même, il a un rapport avec la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Ok. La somme d'énergie potentielle et d'énergie cinétique. Nous parlons, donc, on dit que l'énergie mécanique, on appelle l'énergie mécanique l'énergie que possède le corps en mouvement, c'est l'énergie cinétique, ou susceptible de se mettre en mouvement, donc énergie potentielle, en raison de la position haut d'un barrage, par exemple. Donc, énergie mécanique là même, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Est-ce que ça va? Donc, j'espère que vous comprenez. Ciao. Sorry, Gomba, qui me oublié dit non tout. C'est que lorsqu'on parle de transformation de l'énergie, c'est que transformer de l'énergie, c'est le faire passer d'une autre. Par exemple, si j'ai telle énergie, je suis capable de transformer dans l'autre énergie. Je dis que de l'énergie hydraulique qui a un rapport avec l'eau à énergie électrique. L'homme peut capter l'eau des chutes et lui produit de l'énergie électrique. C'est qu'il est capable de transformer de l'énergie hydraulique en énergie électrique. Pour cela, il transforme de l'énergie potentielle en travail mécanique et ensuite en énergie électrique. Ok? Lorsqu'on parle de énergie soleil en énergie électrique, c'est que l'énergie soleil est capable de transformer en énergie électrique. Est-ce que ça va? Par exemple, panneau solaire, lorsqu'on prend et vous mettez dans ça, qui ça vient de l'énergie électrique. Voilà. De bien des années, le savon pour alimenter les satellites en des divers vaisseaux spatiaux en énergie électrique, en utilisant des photopiles qui transforment directement lumière du soleil en électricité. Par exemple, de nos jours, on utilise pour éclairage électrique des maisons, des inventeurs qui transforment l'énergie électrique DC, l'énergie continue, fournie par des batteries en énergie alternative qui est assez pour recharger des batteries. On utilise, des panneaux solaires ou des chargeurs électriques. C'est que, transformation de l'énergie électrique, on est capable de transformer l'énergie hydraulique en énergie électrique. Et on est capable de transformer l'énergie solaire en énergie électrique.
moi te crois qu'il me dit presque il dit toute bagaille pour énergie et m'espère que vous comprenez. Ciao. Ciao. On croit que n'a fait exercice.